Tu t'inquiètes pour devenir riche. Or, Jésus dit que c'est pas la richesse qui doit être ta priorité. Ce qui doit être ta priorité, c'est de rechercher le royaume. Il dit si tu recherches le royaume avec la justice de Dieu, la richesse que tu cherches là, elle-même, elle va te chercher. C'est la gloire qui va te trouver. C'est le bonheur qui va te trouver. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas trouvé le royaume ne trouvera jamais la gloire. Tu vas toujours t'inquiéter en ce qui concerne la richesse, mais tu ne trouveras jamais la gloire. Jésus a été clair. Il est en train de nous faire comprendre comme ça, chers amis, que pour retrouver la gloire, il y a une chose qu'il te faut chercher. Le royaume. Et la Bible dit le royaume avec la justice de Dieu. Donc cela veut dire que lorsque depuis tu es inquiet, en réalité tu souffres parce que tu ne trouves pas le royaume. Tu n'as pas trouvé le royaume sentimental. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des hommes, mais si tu n'as pas trouvé l'homme qui fera de toi une reine, tu ne seras jamais une reine dans ton foyer. Tu seras peut-être une servante à la maison. Tu seras peut-être une colocatrice à la maison, mais tu ne seras pas sa reine. Si tu n'as pas trouvé la femme qu'il te faut, tu ne seras jamais un roi dans ta maison. Si ton foyer doit être un domaine où tu vas régner, tu dois trouver le territoire, la personne qui fera de toi un roi ou la personne qui fera de toi une reine. C'est ça aussi le royaume du point de vue sentimental. Si tu dois régner du point de vue professionnel, ça veut dire que tu dois rechercher le domaine où tu es appelé à régner du point de vue professionnel. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, nous avons un royaume, the kingdom, le domaine où nous devons être les rois. Il y a des domaines où on est esclave, il y a des domaines où on sera des rois. Donc il y a un domaine, il y a un foyer, il y a une personne que tu dois rencontrer pour que la version royale qui est en toi puisse se manifester. Aussi longtemps que tu ne trouves pas ça, tu seras peut-être servante, tu seras peut-être serveuse, tu seras peut-être mendiant, tu seras peut-être employé, mais tu seras jamais heureux. Le bonheur ne viendra jamais à toi, la gloire ne viendra jamais à toi. Pourquoi? Parce que Jésus te dit ne cherche pas habit d'abord, mais cherche le royaume, l'endroit où tu es censé être un roi, où tu es censé être une reine. Je prends un exemple très simple. Voilà Gédéon qui était né pour devenir un vaillant héros, et cet homme se permet de devenir quelqu'un qui est en train de battre de froment pour le mettre à l'abri de Madian. Ça y est, il est un héros, mais il avait une petite vie minable. Et la Bible dit que Dieu va venir lui dire tu es un vaillant héros. Gédéon arrête de battre le froment. Et la Bible dit au moment où Dieu lui dit ça, il ramène Dieu à son quotidien. Dieu lui dit quitte ton quotidien, va vers ce que j'ai prévu pour toi, va vers ton royaume, là où tu es un roi. Pour l'instant tu es en train de me parler de ta famille qui est pauvre. C'est normal que ta famille soit pauvre. Gédéon, tu me parles du fait que tu n'es pas considéré. C'est normal que tu ne sois pas considéré, parce que quelqu'un qui n'a pas trouvé le royaume ne sera jamais considéré, parce que c'est un roi qu'on considère. Si tu ne trouves pas ton royaume, tu ne seras jamais un roi. Donc Gédéon, c'est normal qu'on ne te considère pas. Si tu veux qu'on te considère, Gédéon, arrête de faire ce que tu fais là et commence à aller vers ton royaume. Je dis à une femme et un homme qui me regardent, si tu veux qu'on te considère, commence à prier pour rechercher ton royaume, parce que c'est dans le royaume seulement qu'on considère ta personne. Parce que dans ce royaume là, tu n'es pas un sujet quelconque, mais dans le royaume duquel je te parle, c'est toi le roi, c'est toi la reine. Si c'est le football que tu es né pour jouer, si tu rentres dans le football, toutes les nations vont t'aduler. Dieu te prévoit pour que tu sois un prédicateur et toi tu es un caissier. Donc tu auras un salaire de misère, une vie de frustration. Oh, là où tu es censé être un roi, c'est dans la prédication. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne trouves pas le royaume, tu vas te mettre à souffrir inutilement. Considère par exemple une personne qui est née pour être un homme d'affaires, mais cette personne là, au lieu d'aller vers les affaires, elle va directement vers peut-être la police nationale. Elle va passer un concours, elle rentre à la police. C'est vrai que tu travailles, mais tu ne seras jamais un roi. Pourquoi? Parce que l'endroit réellement où tu es là, c'est pas là-bas Dieu a prévu pour toi. Donc celui-là qui est né pour être un policier, lui pourra construire, il pourra réaliser, mais toi tu ne vas jamais rien devenir dans ce travail, parce que c'est pas un travail qui est fait pour toi, c'est pas ton domaine. Tu n'es pas censé être un roi là-bas, tu n'es pas censé régner là-bas. Donc tu seras à la police jusqu'à ton treillis va être délavé, ton treillis va être déchiré, tu seras humilié, tu vas travailler et ton salaire ne va jamais atteindre le 15 du mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton domaine. Tu ne seras pas épanoui, tu ne seras pas heureux. Si tu n'es pas dans ton domaine, tu vas souffrir. Alors Jésus dit, au lieu de vous inquiéter, recherchez votre domaine. Au lieu de pleurer, recherchez votre domaine. Au lieu de murmurer, recherchez votre domaine. Au lieu réellement de souffrir inutilement, recherchez votre domaine. C'est vrai, il y a un endroit où on te chasse de la maison comme un chien pourri, comme une chienne pourrie, mais il y a un endroit où on est prêt à t'accueillir comme une reine. Recherche le domaine où tu es roi. C'est là-bas qu'il faut partir. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, mais recherchez d'abord le royaume. Moi j'ai fait des études en tant qu'informaticien, mais des gens ont prophétisé et j'ai reçu des signes qui disaient que je devais être un prédicateur. Mais depuis que j'ai laissé tout ce qui concerne travail, les choses qui rattachaient à l'informatique, que j'ai commencé à me concentrer sur les choses de Dieu, le Dieu qui a prévu que la prédication, sinon l'œuvre de Dieu soit un royaume pour moi, a permis réellement que je sois aujourd'hui au niveau où je suis. Pendant que d'autres sont encore dans le domaine de l'informatique, mais moi j'ai trouvé mon domaine. Je suis allé plus vite qu'eux. Pourquoi? Parce que dans mon domaine je suis le roi. Tu ne peux pas courir avec moi dans mon domaine. Je suis en train de dire
à quelqu'un, ne cherche pas à imiter les uns les autres, mais cherche à trouver ton domaine. Si tu trouves ton domaine, il y a des souffrances que tu vas t'éviter. Si tu trouves dans ton domaine, il y a des déceptions que tu vas t'éviter. Si tu trouves ton domaine, il y a des larmes que tu ne vas pas couler. Parce que tu seras dans ton domaine. Tu seras épanoui. Tu seras heureux. Tu seras libre. Tu seras transparent. Tu seras équilibré. Parce que dans ton domaine, tu es le meilleur. Aujourd'hui, tu souffres. Tu appelles des choses blocage. Oh, c'est pas blocage. En réalité, tu n'as pas encore trouvé ton domaine. Tous tes nombreux échecs là, c'est le symbole d'une improvisation. De quelqu'un qui se cherche. En réalité, tu cherches ton domaine. Voilà pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si on ne te révèle pas ton domaine, tu seras un peuple sans frein. Ça veut dire que tu touches ici, tu échoues. Tu touches là-bas, tu échoues. Tu touches devant, tu échoues. Après tu dis non, c'est plus habit, je vais vendre. Je vais vendre chaussures. Tu vends chaussures, tu échoues. Après tu dis non, c'est pas chaussures. Je vais partir en Europe. Tu te mets en Europe, tu échoues. Après tu dis non, Europe là même là, je suis fatigué. C'est aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis, tu échoues. Parce que simplement tu t'attends dans ta destinée. Tu ne connais pas qui tu es. Recherche le royaume. C'est le royaume seul qui peut te faire devenir roi. Jésus est né dans une maison où celui qui travaillait était un charpentier. Il s'appelait Joseph. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas devenu charpentier. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son domaine. Et la Bible dit à 12 ans, dans le temple, Jésus s'est perdu. C'est-à-dire ses parents l'ont cherché, ils ne le voyaient plus. Pour eux, l'enfant était perdu. Mais quand ils ont retrouvé l'enfant, il était dans son domaine, en train de parler de la parole de Dieu. Et les docteurs de la loi étaient assis autour de lui. Ils étaient étonnés. D'où vient cette sagesse? Parce que dans ton domaine, il n'y a pas deux comme toi. Ils étaient vieux. Lui, il avait 12 ans. Mais c'est son domaine. Et dans son domaine, quand il place une parole, les docteurs de la loi sont étonnés. Il place une deuxième parole. Les docteurs de la loi sont étonnés. Ils sont en admiration. Ils sentent que cet homme-là, il y a la royauté en lui. C'est son domaine. Quand je vous dis que chacun a son travail, c'est pour dire qu'il y a un domaine où on ne peut pas t'égaler. Chacun a son domaine. Et la Bible dit, quand son papa charpentier l'a retrouvé, il dit, mais on s'inquiète. Il dit, vous vous inquiétez pourquoi? Ne savez-vous pas que je suis venu pour accomplir les œuvres de mon père? Ça veut dire que je connais mon domaine. Je ne suis pas venu pour tituber sur la terre. Je ne suis pas venu pour improviser sur la terre. Je vais droit à mon but parce que je sais pourquoi je suis né. J'ai envie de demander à quelqu'un, tu vis depuis là, est-ce que tu sais pourquoi tu es né? Jésus n'a jamais passé concours parce qu'il savait pourquoi il était né. Jésus n'a pas cherché à voyager pour aller en Europe parce qu'il savait pourquoi il est né. Jésus n'a pas cherché à tergiverser ça et là parce qu'il savait pourquoi il est né. Jésus n'a pas cherché à devenir un policier parce qu'il savait pourquoi il est né. Jésus n'a pas cherché à devenir un homme d'affaires parce qu'il savait pourquoi il est né. Mais toi, tu veux devenir tout et rien à la fois parce que tu ne maîtrises pas pourquoi tu es né. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je vais te poser la question, pour quel but Dieu t'a fait? C'est ça le royaume. Quel est le but qui a envoyé Dieu à vouloir te faire exister? Il a dit à Jérémie, avant que tu ne t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire que Jérémie, il y a un but, il y a quelque chose qui a envoyé l'inspiration en Dieu pour que Dieu te fasse venir sur la terre. C'est ça le royaume. Si tu trouves ça, tu ne souffriras plus jamais. Si tu trouves ça, tu ne pleureras plus jamais. Arrête de courir après les pasteurs, cours après le royaume. Arrête de courir après les bishops. Jésus dit cherche premièrement le royaume. Ne cherche pas premièrement un pasteur. Ne cherche pas premièrement un franc Christ. Ne cherche pas premièrement un archibishop. Cherche premièrement le royaume. Si tu trouves le royaume, tu n'auras pas besoin d'aller faire rang chez des pasteurs pour qu'ils te reçoivent. Tu n'auras pas besoin d'aller faire rang chez des bishops pour qu'ils t'imposent les mains. Tu n'auras pas besoin d'aller faire rang chez des personnes pour que ces personnes prient pour toi. Si tu trouves ton royaume, j'ai dit tu vas avancer seul parce que c'est ton domaine. Tu es inégalable dans ce domaine. Tu n'auras pas besoin de faire la coubette derrière les prières. Tu n'auras pas besoin de faire la coubette derrière les jeunes. Tu n'auras pas besoin de faire la coubette derrière les actions prophétiques. Quand tu trouves ton royaume, je dis toutes les autres choses te sont données par-dessus. Jésus dit chercher le royaume et le reste sera donné par-dessus. Il n'a pas dit chercher un pasteur. Il dit chercher le royaume. Si tu as trouvé ton royaume, tu vas plus t'inquiéter pour habits. Si tu as trouvé ton royaume, tu vas plus t'inquiéter pour maison. Si tu as trouvé ton royaume, tu vas plus t'inquiéter pour voiture. Si tu as trouvé ton royaume, tu vas plus t'inquiéter pour manger. Si tu as trouvé ton royaume, tu vas plus t'inquiéter pour réaliser. Parce que dans ton royaume, tu es un roi. Tu auras tout ce que ton cœur désire. Il dit toutes les autres choses te seront données par-dessus si tu trouves le royaume. Alors je suis déçu lorsque je vois des enfants de Dieu qui cherchent des pasteurs. Lorsque je vois des personnes qui soupirent après le fait que Zawi prie pour eux. Je ne suis pas moi à la croix de Golgotha pour toi. Cherche le royaume. Ne cherche pas pasteur Zawi. Cherche le royaume. Ne cherche pas Bishop Tel. Cherche le royaume. Rentre dans la prière. Bâtis-toi une intimité avec Dieu. Je dis longtemps les gens ont volé ton argent. Ils t'ont tout escroqué dans les actions prophétiques. Il est temps maintenant que tu prennes ta destinée en main. Que tu rentres dans la présence de Dieu. Que tu fléchis genoux et que tu dis Seigneur, je veux le royaume. Je
veux que tu me montres l'endroit où je suis un roi, l'endroit où je suis une reine. Je veux que tu m'aides à trouver mon royaume. Père, j'ai besoin de toi. Jésus seul peut te répondre. Jésus seul peut te répondre. Jésus seul peut te répondre. Tant que tu ne cherches pas ton royaume, tu seras dans les souffrances inutiles. Tu seras dans les pleurs inutiles. Tu vas verser des larmes inutiles. Tu vas vivre des supplices inutiles. Tu vas même gaspiller ton argent pour des investissements inutiles. Parce que tu investis dans quelque chose qui n'est pas ton royaume, tu vas échouer. Ça va finir dans le crédit. Voilà pourquoi tous tes commerces que tu essaies là, tes marchandises sont gaspillées, ton argent est dehors. Parce que tu n'as pas trouvé ton royaume. Une chose dans laquelle ce n'est pas ton royaume, tu vas gaspiller ton argent pour rien. Inutilement tu investis. Inutilement tu souffres. Inutilement tout se garde dans ta main. Inutilement tout te renverse. Inutilement tout ce que tu fais se gâte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé le royaume. Mais je prophétise sur la vie de tous ceux qui partagent la vidéo. Je prophétise, si je suis prophète, que Dieu vous connecte au royaume. Si je suis prophète établi par Dieu et que ce que je suis en train d'enseigner est la vérité de Dieu, alors que Dieu vous connecte au royaume, le domaine dans lequel vous devez régner. Que Dieu vous connecte au nom suprême de Jésus. Que la grâce de connaître le royaume vous soit accordée. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir le royaume au nom suprême de Jésus.